Il y a une nouvelle caméra qui est arrivée, t'as capté, c'est carré dans l'axe. Aujourd'hui on va faire une prod pour Jossman. On va du coup s'inspirer de son dernier album Split, que on est en train de spam en ce moment, on l'écoute tout le temps. Du coup on va essayer de faire une prod qui reste dans l'univers de son dernier album. Tous les drums que je vais utiliser pour cette prod viendront de notre drum kit Brocoli, que vous pouvez trouver dans la description. C'est parti, mon kiki. Première chose, niveau BPM, on va rester à 140 en fait, on va le laisser comme ça. Comme d'habitude, je vais commencer par une mélodie. Alors, je vais utiliser ce petit plugin tout pourri, voilà. Pour l'instant c'est un peu nul, mais je vais le régler parce que avec ce plugin tu peux vraiment avoir la sonorité de Rhodes Easy Duo un peu là. Easy Duo qui est le beatmaker de Jossman, qui d'ailleurs est beaucoup trop fort. Hein. Donc par contre je vais modifier un peu le synthé pour justement retrouver ce son. Ok, donc là c'est bon, c'est ce que je recherchais comme sonorité. Pour la mélodie maintenant, je vais pas trop réfléchir en fait. Je vais reprendre mon pack de suites d'accords. J'en ai déjà parlé dans quelques tutos de ça. Donc là je vais prendre celle-là parce que je sais que c'est un truc plutôt chill. Ça me plaît mais je vais le baisser. Ouais. Ça me va, ça correspond au délire Jossman du nouvel album et tout ça. Je vais garder ça, je vais faire CTRL B pour le dupliquer une deuxième fois. Je vais rien changer en fait, je vais même pas y toucher. Alors là toi tu vas me dire non mais t'as rien fait, t'as juste pris une suite d'accords, t'es une merde en fait. Alors déjà d'une, oui. Du coup là donc je vais juste rajouter des effets là-dessus. Donc je balance ça dans mon mixeur, je vais mettre un flangus, parce que flangus c'est bien. Non mais en vrai, ce qui est flangus, chorus et tout ça, ça rend toujours assez cool sur les mélodies, donc tente de le mettre et la plupart du temps ça rendra cool. Ensuite, je vais mettre un RC20. Pareil, ça c'est un truc qu'on met tout le temps sur nos mélodies. Tu vas pouvoir ajouter un effet un peu vinyle, un peu vintage à tes instruments, tu vois. Après, tu peux aussi l'utiliser sur tes basses. T'as plein de possibilités de sound design, donc c'est vraiment un super plugin. Je vais mettre ça. Et je vais virer le noise, qui est le bruit de craquement du vinyle, je sais pas comment ça s'appelle. Je le tège à chaque fois. Ok, je vais mettre un EQ pour couper les basses fréquences, parce que ça je vais jamais assez le répéter, mais il faut toujours couper les basses fréquences sur tes instruments. Tu fais clic droit sur les petites flèches là, tu choisis le premier ici. Voilà, j'ai l'impression que je les ai coupés, donc on est bon normalement. On a notre mélodie principale, je verrai bien un autre synthé que je vais mettre plus en retrait mais avec la même mélodie en fait. Et lui qui va être plus là pour compléter l'espace de la prod. Ça veut rien dire ce que je dis. Du coup là je vais check dans Retroland, dans Omnisphere. Dans cette catégorie là il y a des trucs franchement vachement lourds. Donc j'ai copié ça. Ça c'est lourd, j'aime bien. Je pense que je vais partir là-dessus. Ah, ça rend stylé. Maintenant du coup je vais rajouter des effets dessus. Je le balance dans mon mixeur. Je vais mettre un RC20 aussi. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais mettre le vinyle 3 et sans le noise. Et je vais couper les basses fréquences. Même s'il n'y en a pas beaucoup, mais je préfère être prudent. Voilà. Moi je vois bien une sorte de lead qui va partir dans tous les sens. Du coup je vais retourner sur Omnisphere et je vais retourner dans Retroland. Je vais taper lead. Je vais voir, et je vais écouter des trucs au pif là-dedans, dans ce qu'il y a. Ouais, ça je pense qu'on peut faire un truc avec. Ouais, voilà. Et donc ça c'est à peu près le motif que je veux. Bon c'est très moche pour l'instant, mais je vais l'embellir ensuite. Ok, la première partie me va. Du coup là je fais CTRL clic gauche pour sélectionner ça, CTRL B pour le dupliquer. Et deuxième partie, je vais juste bouger 2-3 notes pour que ça sonne pas répétitif. À la fin je vais tèche ça. Je vais mettre ça dans le mixeur, on va mettre des effets maintenant dessus. Alors ce lead j'ai vraiment envie de le trafiquer à balle. Donc je vais mettre pas mal d'effets dessus. Donc déjà je vais commencer avec flangus plus chorus.
On va mettre un délai dessus. Quand tu mets tes délais, oublie pas de cocher ça, de le mettre en ping-pong et ensuite de bouger ça là, genre à 50%, un truc du style, voire même plus. Ça fait que ça va partir plus à droite à gauche dans le casque et c'est plus intéressant, hein, plus stylé d'avoir le délai qui part dans les deux oreilles que juste au centre, tu vois. Maintenant encore un RC20 pour changer, t'as capté. Là je vais mettre un EQ qui coupe pas mal les basses fréquences. Et je vais aussi booster un peu les hautes fréquences. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Et voilà, on a notre lead. Du coup là je verrais bien une sorte d'arpège avec des plucks. Un peu dans le délire mélodie qubits et tout ça. Donc pour ça je vais sortir fil harmonique. Donc voilà ce genre de bail. Donc là je vais juste suivre les accords. Là je vais prendre ça, je vais le dupliquer. CTRL plus flash du haut pour le monter d'un octave. Je monte d'un octave parce que comme ça j'ai deux octaves en même temps, ça donne plus de puissance au truc. Donc je vais mettre ça dans mon mixeur, je vais rajouter les effets. Pour commencer le RC20 avec le vinyle, toujours. Je vais mettre un petit peu de reverb parce que je vais mettre des paramètres un peu bizarres. Je vais mettre le wet au max, le decay au minimum. Je vais baisser la taille de la pièce. Comme ça fait un peu comme si on l'écoutait sur des enceintes, je sais pas, je vais le baisser comme ça. Voilà, ça change pas beaucoup, mais ça reste quand même assez cool. Maintenant, je vais mettre du sidechain dessus, avec la kickstart. Donc du sidechain, ce que ça fait, c'est ça là. Sauf que je vais le changer, je vais pas le mettre comme ça parce que c'est dégueu. Je vais mettre un 1/8 avec ce preset là pour que ça soit ça arrive plus tôt. Et je vais le baisser parce que je veux pas que ce soit si puissant que ça. En fait, comme ça, le fait que ça soit saccadé comme ça donne plus de rythme à l'instrument, je trouve. Et ensuite, je vais couper les basses fréquences comme d'habitude. Là, on a toutes nos mélodies. Avant qu'on passe au drum, je voudrais rajouter une synth basse parce que c'est un truc que tu retrouves assez souvent dans les prods de Jossman. Par exemple dans Factice. Et je trouve ça vraiment super lourd. Donc c'est ce que je vais essayer de refaire ici. Voilà, ça là. Donc du coup sur les basses, première chose que je fais, c'est que je rajoute un RC20 avec le bass talk ici. Sur les basses, ça donne énormément de puissance. Là bien sûr il y en a trop, donc je vais le baisser. Voilà, comme ça. Là je vais pareil recopier comme ça, CTRL B, et je vais modifier vite fait la deuxième partie. Ça, au lieu de l'avoir là, je vais le mettre ici. Et ça je vais l'enlever. Je vais faire une fin un peu différente. Ensuite donc là on va pouvoir passer au drum. Je vais commencer avec les claps. Voilà, c'est les claps quoi, il n'y a pas grand chose à dire. Hop, Shift D pour les remettre à petite taille. Maintenant je vais rajouter les hats. Alors pour les hats, en fait... Putain mais j'en ai trop marre. Ok, donc ma caméra n'a plus de batterie, ma carte SD est pleine, je vais devoir la charger et recommencer plus tard. Je suis content, très content. Donc à tout à l'heure. Bon, la carte SD est vidée, la caméra est chargée, on peut repartir. J'étais sur le point de faire mes hi-hats. Donc ouais, je commence à piocher dans le Broccoli Drum Kit, t'as capté. Donc direct je vais aller là dans les paramètres et ce petit bouton là, le shift, je vais le monter genre là. Ce truc ça fait que mes hats vont taper un tout petit peu plus tard. L'effet décalé, c'est ça qui va donner un côté humain aux hats. Ensuite je vais recopier ça sur la deuxième partie. Pour les hats en général je fais souvent ça, je fais que la moitié, la deuxième partie je la recopie parce que s'en fout. Et ensuite sur la deuxième partie je change quelques petits détails. Voilà par exemple, hop, et voilà. Et ça je vais le remonter aussi. Et les deux on les inverse. Et voilà. C'est beau la musique, franchement c'est du grand art ce que je suis en train de faire. Et oui pareil, là aussi je vais remettre le shift. Là celle-là je la vois bien se répéter tout le temps. Donc comme ça. Voilà, je vais en rajouter un troisième. Hop, et celui-là qui va être plus régulier en fait. Je vais le mettre comme ça là, chaque mesure. Hop.
Et je pense en mettre un tout dernier qui lui va juste faire des rolls avant la snare en fait. Shift D pour le remettre à la petite taille, CTRL B plusieurs fois. Je pense qu'avec 4 hi-hats ça devrait être bon. Je vais pas en rajouter parce que ça serait quand même l'abus. Alors là je pense que je vais du coup rajouter un open hat. Rien de spécial, je vais juste... On va rajouter un open hat maintenant. J'ai le shift aussi. Voilà, juste ça en fait. Là je vais mettre 2-3 perks vite fait. Rien d'exceptionnel non plus. Et je vais le remettre de l'autre côté. Comme ça. Yes. Maintenant un autre truc. Genre de percussion un peu truc chelou, ça peut passer. Ok, j'aime bien comme ça. Et donc nos drums sont pas mal. Maintenant je vais passer à la 808. Je vais prendre ma 808, ma préférée, qui est celle-là. Et je vais direct mettre un bass talk sur ma 808. Donc le RC20, là je prends le preset bass talk. Et je vais baisser la puissance. Et aussi, dès que tu rajoutes une basse, va là dans ce petit paramètre et tu cliques sur Cut Self. Parce que si tu fais pas ça, genre tu sais les basses elles se rentrent dedans un peu. Genre en fait ça la coupe pas avant de passer à la suivante. Donc si tu cliques sur Cut Self, ça empêche que les basses se rentrent dedans. Niveau de la pattern de basse, je vais faire quelque chose d'assez simple parce que en fait la synth basse du coup qu'on a fait avant, je vais essayer de l'incorporer avec la 808. Je vais laisser de l'espace pour qu'il y ait la place de caler l'autre basse. On a une bonne pattern de basse. Je vais essayer de dupliquer la pattern de synth basse que j'avais fait tout à l'heure. Donc ce qui va se passer. Oh mec, c'est magnifique je crois. Je crois que c'est une catastrophe mais ok, on est là. Yes, du coup, comme je disais, je vais essayer de dupliquer la synth basse qu'on a fait tout à l'heure. La mettre que au moment où ça marche avec ma 808. Donc par exemple là, je dégage ça, ça passe pas. Genre ça, je le tège aussi. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais mettre un kick, celui-là, qui est celui que je mets tout le temps. Donc là, mon kick, je vais bien le booster au max. Et ensuite, là aussi, comme ça. Bon, ça va être une pattern de kick, donc rien d'extraordinaire. Hein. Je vais rester simple. Ok, ça me va. Et pour la fin, il va juste me falloir une snare. Ça peut être pas mal. Hop, juste pas me faire chier. Ok, donc ben, là on est bon. Il y a juste à faire la structure et puis la prod sera genre vraiment terminée. Du coup. Donc un truc qui est très utile pour faire sa structure, c'est que tu vas faire split by channel ici. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va venir te créer une pattern pour chaque élément de ta pattern d'origine. Là, je fais plus pour passer à la pattern suivante. Je mets tout dans ma playlist et ensuite je sélectionne tout et CTRL B jusqu'à arriver à très loin. Et là, à partir de là, j'ai juste à supprimer des patterns pour créer ma structure et ça va être beaucoup plus pratique pour moi de fonctionner comme ça. Donc je m'occupe de la structure. La structure, on en a rien à foutre, c'est pas intéressant. Et je te retrouve après pour la fin de la vidéo. Alors ça y est, j'ai fait ma structure, la prod est terminée. Maintenant, juste un seul petit point mix que je vais aborder. Donc c'est au niveau du master. Ce que nous on utilise sur notre master, ça va être le Terax Clipper, donc qui est ce truc là. Mais pendant longtemps, on a utilisé un Fruity Soft Clipper. Là, ce petit truc qui fait tout à fait le taf si vous pouvez pas vous procurer ça, là, le Terax. Du coup, moi, je recommande grandement, en particulier si t'es un débutant, d'utiliser un clipper plutôt qu'un limiteur. Parce qu'un limiteur, en fait, si jamais t'as un mauvais mix, ça pardonne pas, quoi. Ton instru, elle va sonner dégueulasse sans trop que tu saches comment régler le problème, en fait. Alors que si tu utilises un clipper, donc le soft clipper, là, par exemple, tes erreurs apparaîtront plus évidentes. Et du coup, ce sera plus facile de les corriger. Voilà, donc ça
ça sera tout. Ça va être la fin de cette vidéo. Si t'as trouvé que la prod était lourde, si t'as appris un ou deux trucs, si toi aussi tu bois de l'eau, n'hésite pas à lâcher un like ou un commentaire, ça serait carré. Ça fait plaisir. Tous les drums que j'ai utilisés viennent de notre drum kit Brocoli que vous pouvez trouver dans la description. N'hésitez pas à nous donner des suggestions de prochains tutos que vous voudriez voir ou même d'autres choses, d'autres types de vidéos. Mais surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum.